On appelle les gens mon frère en Christ, ma soeur en Christ, mais c'est juste l'appellation. Mais son sens est vide. Ta soeur ou ton frère peut être atteint de la folie et puis marche dans la rue, tu vas le dépasser. Quand on parle de frères, ce n'est pas juste des personnes qui sont nées de même sein maternel, mais ce sont des personnes qui croient en la même vision. Ce sont des personnes qui participent à la même lutte. Ce sont des personnes qui font partie d'une même association. Ce sont des personnes qui font partie de la même communauté chrétienne. Et ces personnes-là sont appelées des frères. C'est un sentiment qui leur donne de se supporter réciproquement. Donc quand on dit que nous sommes en communion à l'église, cela signifie que nous formons un seul corps. Et ce corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. On fait un exemple simple, vous allez comprendre. Autorité, bien s'il te plaît. On attend pour autorité. Donc on imagine que autorité est en conflit avec Willy. Où Willy est, autorité n'est pas là-bas. Où autorité est, lui n'est pas là-bas. Cependant, je suis ami des deux. Donc autorité est venue me voir en train de causer. Willy, apparaît maintenant dans la scène. On attend pour Willy qui vient. Autorité est fait par là. Maintenant, moi, je suis à causer autorité. Je t'appelle, viens, fais comment? Tu vas causer à lui, non? Willy, viens avec moi. C'est-à-dire que Willy, dans sa tête, du moment où l'autorité est là, il ne peut pas, il va me saluer de loin. Non, il vient. Ou bien s'il a insisté, puis il vient, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'autorité va se connecter, chape, va dire, il vient, il coupe. Ou bien, ça veut dire, moi qui suis ami aux deux frères, je peux avoir accès aux deux, alors que moi, j'aime les deux. J'aime quand on est ensemble, nous trois. Mais tant que les deux ne seront pas en accord, l'amour ou la joie que je veux ressentir en étant avec eux, je ne vais jamais avoir cette joie. Donc c'est pourquoi Dieu doit créer un système pour que les deux, peu importe ce qui va arriver, puissent se pardonner, afin que lui, quand il arrive dans leur lieu de vie, il puisse cohabiter avec eux. C'est ainsi que le Seigneur a décidé que son corps soit un dans tous les sens du terme. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de dissociation possible. Il a dit que l'église est semblable à l'être humain. Donc si on comprend ça, les deux qui représentent les membres de l'église, peu importe ce qui arrive dans leur relation, ils doivent se pardonner mutuellement. Ils doivent tout faire pour se comprendre afin de marcher avec le Créateur. Parce que tant qu'ils ne se comprennent pas, les deux ne peuvent pas marcher avec moi. C'est pourquoi, si vous voyez que votre cœur est noir, ou vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, dites au revoir au paradis. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un ne pardonne pas son frère, qui se rappelle que moi Dieu, je vais me souvenir de tous ses péchés et je ne vais pas aussi lui pardonner. C'est pourquoi il a pris l'exemple, n'est-ce pas, de ce serviteur qui avait pardonné à un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Et autour du serviteur, il a refusé de pardonner à un de ses collègues. Et le Seigneur a dit par là que moi aussi je ne vous pardonnerai pas si vous ne pardonnez pas à vos frères. Donc vous voyez un peu l'image. Donc à l'église, si les frères de l'église catholique, les frères de l'église méthodiste et évangélique ne sont pas en accord, vous voyez un peu ce que ça crée au ciel. Vous n'êtes pas qu'il y ait la discrimination au ciel, il y a une règle de disqualification qui a été établie dans la parole de Dieu. Dès que tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne rentres pas au ciel, il n'y a pas causerie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je suis? Parce qu'au paradis, Dieu n'a pas réglé les problèmes là-bas. Jésus est venu mourir à la croix pour qu'on puisse s'entendre et qu'on vive ensemble. Tu n'as rien fait par le paradis. Celui a dit qu'il faut aimer encore, tu ne peux pas l'aimer. Tu n'as rien fait. Toi-même, tu es né pour aller en enfer. Mais on te sauve gratuitement. Viens ici. Tu dis non dans la maison. Comme lui est là-bas, il n'en pas. Ok, sors. C'est parce que le maître a fait. Il a donné plusieurs exemples comme ça. Il dit comme ils n'ont pas accepté, ils sont allés chercher les gens dans la rue pour venir à la fête. Mais en fait, on te dit qu'il faut venir gratuitement. Tu vas chercher ton joli habit. Tu viens habiller ça encore. Ok, sors dehors. Si tu n'es pas d'accord avec ton frère, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, dès que dans ta tête, tu es en conflit avec un frère, dis-toi que tu es en conflit avec Dieu. Si tu veux aimer Dieu, il faut aimer ton frère. Quand Dieu te fait du bien, il passe par ton frère. Quand le diable te fait du mal, il passe par ton frère. Ton frère est à l'image de Dieu que tu ne vois pas.
Est-ce qu'on peut acclamer les frères, autorités et Willy?